yukulita ulugbeso akana woli ne bale kele woli tria kweli ya wolo kele tunyanye. Enna pie yukulita ulugbeso akana woli ne bale kele woli tria kweli ya wolo kele tunyanye. Ikakabodie Jalukria Nani yongiri prapangu kakabodie Jalukria Nyamabana nunuri nechenani Ine Dodo benyana nunuri nechenani Bring waza mene lo bete Rokwa titi Sabrereche Biye kuna mene wa Wani manatu Nessa berejeye Ye kuna mlewa. Je suis JP, artiste, chanteur, compositeur ivoirien. Je vis aux États-Unis depuis 2000 et dans l'État de Maryland, c'est-à-dire à Washington. Ben, tout a démarré depuis les années 85 au lycée 1 de Dalois avec Koudou Athanase, avec qui j'étais à l'internat. Donc on passait plus le temps ensemble dans la chambre parce qu'on était voisins. Et un jour, il me voit comme ça, me surprend dans les toilettes en train de chanter, etc. Donc il dit, mais attends, Ato, c'est comme ça qu'il m'appelle tout le temps, Ato. Mais ça nous voit comme ça, mais il faut qu'on forme un groupe au sein du lycée. Et donc il a pris sa guitare dans la chambre, sa guitare sèche, et puis on a essayé de faire quelque chose. On a fait 2 morceaux sur le chant. On a recruté au sein du lycée quelques musiciens, dont un bassiste, parce que lui-même faisait la guitare solo. On a recruté un bassiste, un clavier, un batteur, et puis des choristes, et puis bon, d'autres chanteurs aussi. Voilà. Et on en a fait un groupe, et à cette époque, on faisait le bonheur des petits lycéens qu'on était. À Dalois, le groupe s'appelait les Bad Boys. Pas dans le mauvais sens, c'était une façon d'américaniser les choses. Et donc, du coup, c'était les Bad Boys au sein du lycée. Et ensuite, après le lycée, on se retrouve à Abidjan. Koudou, lui, il était à la marine. Et quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai commencé d'abord avec Jesco Group. La première édition de ma première participation à Podium, c'était avec Jesco Group, qui existait déjà. Et on a fait Podium jusqu'en 86. Et après, moi-même, j'ai formé un groupe qui s'appelait Kita, avec lequel aussi j'ai participé à Podium. Et en 93, on a fait le Rockin'. On s'est dit il fallait qu'on travaille davantage, donc le concours d'orchestre qui était le Rockin' nous a plus intéressés. C'est vrai que ça regroupait des artistes confirmés déjà, tels que les Woody. Donc bon, on s'est dit, bon, c'est plus intéressant, il faut qu'on aille vers là-bas. On est allé, on a participé 2 fois. La première édition avait été remportée par les Woody. Et nous, on avait été 2e. En 94, quand les Farafines ont remporté, nous, on avait été encore 2e. Et après les Farafines, en 96, on a remporté le prix. Oui, avec brio. Et ça m'a prévalu éventuellement la production de Jazz Music qui était dirigée par Alain Texier et Claude Bassolet, qui était le directeur commercial. Donc Claude, tu envoies David Taïro, mon ami de tout le temps, Totorino, vers moi pour dire, ben, écoute, le chanteur du groupe Kita m'intéresse, est-ce que tu peux le faire venir
au sein de Jazz Music pour qu'on discute. Et donc tout est parti de là. Et ils m'ont produit tout seul, mais sans le groupe. Et c'est comme ça que j'ai sorti en 96 mon premier album, produit par éventuellement Jazz Music. L'album produit par Jazz Music en 96 était intitulé Aventurier. Le titre même était choisi par la maison elle-même. Et ce titre s'appelait Aventurier. Yirigali, Nadua Gerele, Eye Galele, Enemana Nyoya, Enemano Wuria, Nename Chila Neme, Ename Kuka Neme, Nene na Diripa, Enemana Nyoya, Nenemano Wuria, Nename Chila Neme, Ename Kuka Neme. Et Nana dirait pas, c'était un truc comme ça. Et puis bon, pendant qu'on était en pleine promotion, j'ai eu l'ouverture sur l'aventure. Donc, comme ça, vous venez à l'aventure avec quelle ambition? Faire la musique ou bien faire autre chose? Ben, la musique, dans un premier temps, c'est une profession totale. Donc, en tant qu'artiste africain, et c'est le rêve de tous les artistes africains, c'est de côtoyer un peu l'Amérique pour réaliser le rêve qui est celui de la musique en fait. Donc, c'est ce qui m'a motivé dans un premier temps de venir aux États-Unis. Je me suis dit que bon, là-bas, je peux avoir encore plus d'ouverture, tu vois, pour finir ce que j'ai commencé en Afrique. Donc, vous arrivez aux États-Unis en 2000 pour faire de la musique. Pour faire de la musique votre métier. Où en êtes-vous actuellement? Des satisfactions? Des problèmes? Où en êtes-vous actuellement? Ben, j'arrive éventuellement en 2000 aux États-Unis dans l'espoir de peaufiner éventuellement ce que j'ai commencé depuis l'Afrique. Mais il y a une chose qui est là, c'est que l'aventure, c'est l'aventure. Et surtout l'aventure américaine, l'espace américain, ce qu'il est, quoi. C'est pas évident pour un artiste, chanteur, compositeur africain de réellement atteindre son goal, c'est-à-dire son but. Donc, satisfaction, je dirais, point de vue musical, je dirais non, parce que ça me ferait 10 ans de retard, quoi. Voilà, donc le bilan musical est négatif, je dirais. C'est vrai que j'ai un atout, et quand je parle de l'atout que j'ai, c'est à la personne de Anderson Nyan, alias Andy, qui m'épaule de temps à autre quand il est disponible. Comme il a ce chien musical en lui. Donc de temps en temps on se retrouve et puis on travaille un peu dans l'espoir que demain sera meilleur. Sanagwe Sajambamba Mamuruche Sanagwe Mamuru Sanagwe Sajambamba Mamuruche Sanagwe Okobudwa la greja meka premium Oko budwa la greja meka premium. Saja baba gari Saja mama